Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me permets de vous présenter un produit, donc c'est un testeur de batterie, c'est le modèle BM580 de la marque King Bolen qui m'a été envoyé gracieusement par un vendeur d'AliExpress. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description, sachant que je n'ai aucune commission là-dessus, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de code promo malheureusement. La livraison se fait en 3 jours si vous êtes en France. Le produit a une note de 4,8 sur le site et quasiment 400 commandes. Donc ce n'est pas de la merde. C'est un testeur qui sert à tester la charge de la batterie, son état de santé. Il fait des tests de démarrage, donc pour voir comment la batterie elle réagit au moment du démarrage. Il fait aussi multimètre et également on peut tester avec le circuit de charge, c'est-à-dire l'alternateur. Est-ce qu'il charge bien la batterie et la forme de l'onde, donc pour voir si le régulateur de tension fait bien son travail. Que voilà comment ça se présente, qu'il arrive dans une boîte comme ça. Donc il y a une pochette de protection pour protéger l'outil. Il y a un manuel d'utilisation qui est en anglais, donc avec des captures d'écran pour expliquer. Et un câble qui sert non pas au chargement, parce que l'outil, donc il suffit juste de le brancher sur une batterie pour l'alimenter, mais au transfert de données sur un ordinateur. Donc sachez que vous pouvez prendre des captures d'écran, vous pouvez enregistrer des données et les envoyer sur un ordinateur. C'est un outil donc qui s'adapte aux batteries de moto, les 6 volts, et aux batteries 12 volts, donc de voitures et de camions. Donc les camions, ça va être les batteries 2 x 12 volts. Niveau sécurité, donc comme vous voyez, il y a un pôle rouge et un pôle noir. Donc le pôle rouge, c'est le plus, le pôle noir, donc c'est le moins. Si vous branchez, donc si vous faites une erreur de branchement et que vous branchez le moins sur le plus de la batterie et le plus sur le moins de la batterie, donc il ne se passe rien. Donc vous voyez, c'est complètement sécurisé. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est intuitif et la maîtrise est très rapide. Donc il suffit juste de brancher le pôle noir sur le moins de la batterie. Le pôle plus sur le plus. Tout de suite, l'outil s'allume. Donc vous voyez, on a 6 onglets. Donc on a vérifié pour tester la batterie. On a la forme de l'onde, donc c'est la forme de la tension de la batterie ou du circuit de chargement. On a la revue, donc c'est pour revoir la forme de l'onde. Les enregistrements, je crois que vous pouvez faire jusqu'à 10 enregistrements. Donc vous voyez, vous pouvez lire les enregistrements et les supprimer. Un 5e onglet qui est le réglage, donc les langues, sachez qu'il prend en considération plusieurs langues, dont le français, l'anglais et l'espagnol. Il y a un autotest, donc pour tester l'écran, l'affichage, etc. Le bip, vous voyez, si je teste le bip, voilà, il fonctionne. Ensuite, l'avertisseur sonore, c'est ni plus ni moins que le bip. Donc si j'active le bip, eh ben, ça va biper à chaque fois que je clique sur une touche. Moi, je le désactive. Donc il y a les infos sur la version du testeur. Et enfin, il y a le thème. Donc si vous choisissez le thème 2, ça va être blanc et on ne voit rien sur la vidéo. Donc moi, pour la vidéo, je vais garder le premier thème. Ensuite, donc il y a la fonction multimètre. Donc pareil, on choisit le type de batterie. Donc c'est parti, je vais vous faire un test pour chaque fonction pour voir comment ça fonctionne. Premier test, ça va être le test de chargement de la batterie, donc pour voir à quel point la batterie est chargée. Donc là c'est très simple, vous allez dans vérifier, vous cliquez OK, vous choisissez la tension de la batterie, donc c'est du 12 volts. Et là on fait un test rapide. Donc là il faut confirmer que le moteur ne tourne pas. Alors 60 ampères parce que ma batterie elle fait 60 ampères. Voilà, donc vous pouvez changer la valeur en fonction de votre batterie. Donc moi je reste sur 60. C'est normal parce que j'avais fait quelques coups de démarrage pour tester l'outil, donc avant de le présenter dans cette vidéo. Ensuite, pour tester l'état de santé de la batterie, donc on a deux fonctions dans le véhicule et hors véhicule. Donc moi, la batterie est dans le véhicule, donc je vais mettre dans le véhicule. Donc je choisis le type de test, là en l'occurrence je veux tester la batterie.
Là, il me demande de confirmer que le moteur est bien éteint. Ensuite, on choisit le type de batterie. Vous avez des batteries AGM, Spirale AGM, Gel, ETB, etc. Donc, il faut sortir la fiche technique de la batterie pour voir à quoi ça correspond. Donc, la norme, afin de choisir ce qui va avec ici. Donc, moi, 540 ampères, en regardant sur Internet, que c'est le courant délivré par la batterie dans un test à froid, c'est-à-dire CA, donc à 0 degré. Et là, donc, je mets la valeur correspondante, 540. Et là, je lance mon test. Et là, il me dit que la batterie est à 90%. Donc, SOH, c'est l'état de santé de la batterie en anglais. Donc là, c'est normal qu'elle soit à 90%. La batterie a été changée il y a un peu plus d'une année. Alors ensuite, donc, on fait le deuxième test. Enfin, test de charge. Donc pour faire le test de charge, il faut démarrer le moteur. Il faut le garder entre 2500 et 3500 tours minute et ensuite appuyer sur OK. Alors là, l'opération risque d'être un tout petit peu compliquée en fonction des voitures. Moi, je vais essayer de le faire. Donc je vais le rapprocher de là, je vais accélérer de l'extérieur et j'appuie sur OK et on se retrouve après pour le résultat. Donc vous voyez, donc, la batterie est chargée à 12,35 volts. La décharge de l'alternateur, c'est 14,21 volts, ce qui est très bien, à 2500 tours minute. L'ondulation, elle est de 30 millivolts. Donc le régulateur de tension fait bien son travail. Alors résultat, pas de sortie, ça je sais pas ce que c'est. Donc sachez que l'ondulation, vous pouvez la lire dans le menu. Donc et là vous voyez, vous avez le voltage qui évolue en fonction du temps. Et donc là, vous pouvez voir, si jamais le régulateur ne fait pas son travail, vous pouvez voir une ondulation plus large que la normale. Il y en a qui testent leur batterie avec un multimètre. Sachez que le résultat donc, ne peut pas être conforme parce que la batterie peut bien être bien au-dessus de 12 volts, mais sans avoir la capacité de faire démarrer la voiture. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un testeur plutôt qu'un multimètre. C'est parti pour le troisième test. Donc on va faire un test de démarrage. Donc là, il me dit, veuillez éteindre le moteur avant de commencer le test. Donc là, c'est le cas. OK. Et là, démarrer le moteur. Donc, sachez qu'en démarrant le moteur, donc au moment où on tourne la clé, l'outil détecte automatiquement que le démarreur est en marche. Et donc, il sait calculer la durée entre le moment où on tourne la clé et le moment où le moteur il démarre. Voilà. Donc là, je démarre la voiture et je reviens pour voir le résultat. Alors donc vous voyez, donc le test de démarrage, il dit que la capacité de départ est faible. C'est normal parce que c'est le démarreur qui consomme le plus la batterie. J'ai fait plus de 10 démarrages pour tester l'outil sans rouler, donc la batterie elle n'est pas chargée. Ce qui fait que la capacité de départ est faible. Donc la tension, elle chute à 9,37. Ce qui est pour moi assez faible. Normalement ça descend pas en dessous de 11. Quand le démarreur est en fonctionnement. Et le temps de démarrage, il est de 4019 millisecondes, donc 4 secondes à peu près. Alors, il faut savoir que ce test de charge et le test de chargement, c'est à peu près la même chose. Donc là, il vous demande pareil de maintenir entre 2000 et 2500 tours minute. Il vous fournit la tension de la batterie actuelle, le minimum et le maximum de la tension. Donc le minimum, normalement, vous aurez la tension de la batterie avant le démarrage. Et le maximum, vous aurez la tension qui a été affichée tout à l'heure, donc 14 volts, un peu plus. Et c'est la tension de l'alternateur. Pour que le système de charge, c'est-à-dire l'alternateur, soit en bonne santé,
Il faut avoir plus de 14 volts entre 2000 et 3000 tours minute. Et il faut aussi que le régulateur de tension fasse son travail. Donc l'ondulation qu'on peut mesurer ici et que vous pouvez faire aussi donc moteur en fonctionnement. Donc vous affichez l'onde. Il ne faudrait pas que ça fasse ça. Sachez que si la batterie n'arrive pas à faire tourner le démarreur, ça ne veut pas dire que la batterie est morte, ça veut peut-être dire que la batterie est déchargée et que le circuit de charge a un problème tout simplement. Il est important de remplacer la batterie par une batterie provisoire, hein. Vous vous faites prêter une batterie, vous testez le démarrage et vous testez votre circuit de charge avec ça. Donc en plus il est très petit, on peut le transporter dans sa poche. Je vais vous mettre les dimensions à côté. Donc dernière option que j'ai oublié de montrer, donc c'est la capture d'écran. Si je fais, donc je vérifie ma batterie, je fais un test. Alors test rapide, donc vous voyez, vous pouvez même faire le test sur la batterie en dehors du véhicule. Donc moi je fais un test rapide de charge. Ok, donc c'est 60 ampères-heure. Et là il me dit qu'elle est chargée à 74%. Et donc là si je veux garder cette image, il suffit de cliquer sur le bouton haut et bas simultanément. Et hop, ça clignote et ça veut dire que ça a pris la capture d'écran que vous pouvez extraire via le câble USB qui est fourni avec. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des clarifications parce que certainement que j'ai pas compris à 100% toutes les options. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.